Bonjour à tous, Alexandre. Alors aujourd'hui, on va parler de Padre Pio, donc un homme qui a été reconnu comme saint et qui a eu une vie extraordinaire. Alors pourquoi extraordinaire? Ben déjà, il a eu les stigmates du Christ qui sont apparus quand il était assez jeune, hein, et qu'il a gardé pendant 50 ans de sa vie. Alors il était, c'est mon interprétation, mais très certainement médium, parce que ben déjà on lui a dit que il allait avoir les séquelles du Christ, les stigmates, pardon, pendant 50 ans. Et au début où il les a eus, il avait déjà dans un premier temps des trous qui sont apparus dans les mains. Et au fur et à mesure de sa vie, donc déjà il a essayé de les cacher toute sa vie parce que voilà, il voulait pas non plus que ce soit un spectacle, hein, et il se sentait pas digne d'avoir ces stigmates. Ça, il a eu dit plusieurs fois d'ailleurs. Et du coup, il y a eu un liquide qui, bien sûr, qui s'écoulait de ses plaies, qui était du sang, qui était de groupe AB. Donc, juste pour information, c'était pas son groupe sanguin. Donc le groupe AB, c'était donc, pour rappel, hein, un groupe sanguin qui était souvent retrouvé dans des choses un petit peu extraordinaires, donc dans le sein suaire notamment. On l'a retrouvé aussi dans des hosties qui se sont changées, dans des tissus cardiaques, voilà, des choses un petit peu spéciales, hein, ce qu'on appelle les miracles eucharistiques. Bon voilà, donc il y a eu plein de choses un petit peu extraordinaires qui sont passées. Des fois, c'était des larmes qui coulaient de certaines statues. Bon, ils sont aperçus que c'était pareil du groupe AB, qui avait aussi des vertus. Alors Padre Pio, qui avait aussi comme particularité, depuis qu'il était jeune, de pouvoir visualiser, de pouvoir voir Jésus et Marie, qui lui apparaissaient régulièrement, et avec qui il discutait régulièrement aussi. Le corps médical s'est intéressé pendant des années sur ces phénomènes, donc du coup de stigmate du Christ. Donc pour rappel, pardon, on ne croit pas au niveau de l'Église catholique facilement à tous ces stigmas, tout ce qui peut arriver effectivement au niveau des seins. Donc souvent, ils demandent beaucoup l'expertise de scientifiques, de médecins, etc. Parce qu'il y a toujours des gens qui peuvent potentiellement se faire passer pour des saints, tout simplement, hein. Donc du coup, c'est pour ça que il y a eu beaucoup de vérifications avant toute validation justement du fait qu'on soit saint ou pas. Bon, on a vu ce phénomène-là avec beaucoup de saints, hein. C'était le cas aussi au niveau de Marthe Robin, où il y a eu énormément de personnes qui se sont intéressées à elle dans le corps médical, hein, pour essayer de discréditer un petit peu tout ça. Et Padre Pio aussi, ben, il avait aussi une température corporelle qui était extraordinaire. Et lorsque la médecine s'intéressait à son cas, il voyait que il allait bientôt mourir. Parce que il voyait ses poumons qui étaient infectés, il voyait le fait qu'il ait une température corporelle vraiment très très haute, c'est comme s'il avait une maladie grave, quoi, qu'il allait bientôt mourir. Donc au fil de sa vie, à chaque fois qu'on a mesuré sa température, il avait une température corporelle de 47 degrés à l'état normal, et quand il avait la fièvre, eh bien il avait de temps en temps sa température qui dépassait les 50 degrés. Donc à chaque fois les thermomètres médicaux cassaient, donc il s'est obligé de prendre des thermomètres classiques qui montaient à bien plus que 42 degrés comme habituellement, et pour connaître vraiment sa température corporelle. Donc il était très connu aussi par rapport aux confessions qu'il pouvait faire, où lors de ces confessions, eh bien, la personne en face comprenait que Padre Pio connaissait tout de sa vie, en fait, tous ses péchés, etc. Même lui, il lui rappelait certaines fois des péchés que la personne en face ne se souvenait même pas. Et donc il était assez connu pour ça. Il était aussi connu par rapport à un don de bilocation. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, donc il était un prêtre capucin, et donc du coup, à l'époque, il y avait des fois on manquait de prêtres tout simplement pour assurer des messes. Et donc lui arrivait, lorsqu'on lui autorisait à le faire, hein, parce que l'Église catholique à l'époque, il y a eu des périodes où on lui interdisait certaines choses, de faire tout simplement des messes parfois, tout simplement parce que ben, il y avait toujours des gens qui se méfiaient un peu de lui, ils le prenaient des fois comme un menteur ou comme un escroc, ou certaines personnes qui essaient de l'accuser de certaines choses, alors qui certainement n'étaient pas vraies, hein. Euh, et puis des personnes qui étaient jalouses, tout simplement. Donc c'est une personne qui a été souvent accusée à tort, et qui a toujours refusé de se venger ou quoi que ce soit, bien sûr, hein. Il expliquait comme ça aussi, c'est-à-dire qu'on
on ne, on ne se venge pas, on n'utilise pas Satan pour lutter contre Satan, quoi. En fait, hein, faut toujours utiliser l'amour, la compassion, etc., même sur les gens qui nous agressent. C'est comme ça, voilà, qu'on peut espérer, en tout cas, essayer de les faire grandir, mûrir, même si ça doit prendre plusieurs vies, mais peu importe. Donc en fait, on lui a aussi attribué beaucoup, beaucoup de miracles. C'était entre 20 et 30 000, je crois, qui ont été reconnus officiellement. Alors pour reconnaître un miracle, c'est des dossiers, c'est très très compliqué, hein, donc il y a eu peut-être beaucoup d'autres de miracles qui ont eu lieu et qui n'ont pas été reconnus. Euh, Personnellement, je sais que j'ai fait appel à lui quelques fois, et à chaque fois, enfin, instantanément, il y a des choses qui se sont concrétisées dans la matière, des miracles, hein. Bon, après, des miracles pas si extraordinaires que ça, mais en tout cas pour moi, oui. Et une fois même, je l'ai vu m'apparaître, parce que bon, je l'ai eu prié dans un moment de détresse, hein, pour moi-même, et je l'ai vu m'apparaître, je l'ai vu, alors je l'ai pas vu, je l'ai pas entendu me parler, mais je l'ai vu m'apparaître et faire comme aussi voilà, mais faisait un signe de croix, etc., en priant pour moi, à un moment donné où ça allait pas bien pour moi. Et à un moment donné où j'ai prié pour quelqu'un d'autre, il s'est passé quelque chose que j'ai demandé, donc pour soulager la personne. Bon, c'était un peu extraordinaire pour moi en tout cas. Il y a sûrement eu des miracles qui ont été beaucoup plus extraordinaires, notamment pour une petite fille pour lesquelles il a fait une prière pour elle, et elle a eu la vue qui est apparue alors qu'elle était aveugle de naissance, et ses yeux n'étaient pas faits pour voir. On voyait une espèce de voile blanc qui était sur sa pupille, sur son iris, etc. Enfin, on voyait pas du tout son œil. Et malgré tout, elle arrivait à voir, alors que pour la médecine, c'était impossible. Et dans les jours qui ont suivi, sa pupille, etc., le voile blanc a commencé à disparaître et elle a commencé à voir normalement. Et jusqu'à la fin de sa vie, elle a pu voir normalement. Ça fait partie des miracles qui ont eu lieu, qui sont attribués à Padre Pio. Donc la bilocation, oui, c'est quelque chose qui peut arriver au niveau des personnes qui sont justement saintes et qui ont été reconnues comme telles, hein. Il y a eu beaucoup de saints qui ont été reconnus comme tels et qui ont fait de la bilocation. Euh, et donc du coup, il y a eu aussi une anecdote qui était assez rigolote, qui a été reconnue par l'armée de l'air. Donc c'était des pilotes anglo-américains et italiens qui ont attaqué à un moment donné une base qui était juste à côté justement du monastère de San Gemino del Rotondo. Je le dis sûrement mal, c'est prononcé un peu à l'italienne. Et c'est là où était Padre Pio justement. Et donc ils ont essayé de bombarder justement ce dépôt de munitions allemand qui était assez proche, mais ils n'ont jamais réussi en fait. À chaque fois que les bombardiers se rapprochaient, les bombes tombaient d'elles-mêmes dans la forêt d'à côté, ou alors elles restaient accrochées à l'avion, impossible de les détacher. Et en même temps, les pilotes indiquaient, lorsqu'ils revenaient à leur base, voir un homme dans le ciel, alors qui était sous les traits de Padre Pio. Alors ils n'ont pas dit que c'était Padre Pio parce qu'ils ne connaissaient pas forcément l'homme qui était en dessous, hein. Mais après avoir recoupé les images de Padre Pio ensuite, plus tard, effectivement ils ont confirmé que c'était bien Padre Pio qui était dans le ciel. Alors c'était pas lui dans le ciel, c'était une projection, hein, qui leur faisait des signes en disant arrêtez de demander à ne pas bombarder le site en question. Donc à chaque fois que bien sûr que les pilotes revenaient à la base, bien sûr ils étaient à la risée de leurs collègues. Donc à chaque fois, c'était une nouvelle équipe qui reprenait des bombardiers, etc., et qui repartait à l'assaut justement de ce dépôt de munitions. Et successivement, vague après vague, les équipes n'arrivaient pas à bombarder ce lieu. Donc à tel point qu'à un moment donné, c'était carrément le général de l'armée de l'air de l'époque, qui était un ancien de l'armée de l'air italienne qui avait rejoint le camp des Alliés, et qui a pris une escadrille avec lui et qui lui a dit non mais c'est pas possible, vous êtes voilà des manches, enfin voilà, et lui aussi il est en guerlandais, et il est parti en personne justement bombarder justement ce dépôt de munitions. Et il a jamais pu lui non plus. Les bombes sont parties dans la forêt d'à côté, certaines sont restées accrochées aux avions, et lui aussi, avec son équipe, a vu justement l'homme dans le ciel qui faisait des signes en demandant de ne pas bombarder le site en question, et puis du coup, lui aussi, il a pu le constater, donc du coup après ils ont dit bon on laisse tomber, on n'y arrive pas, c'est pas possible, on n'y arrivera pas. Et quelques années après cette anecdote, qui a bien fait rigoler justement tout le monde,
Eh bien, ils ont appris qu'effectivement, il y avait un moine capucin qui était très connu, qu'on appelait le Padre Pio, qui était dans le monastère en dessous, et cetera. Donc là, ils se sont intéressés au sujet et ils ont voulu, quelques années après, aller visiter le Padre Pio et c'est ce qu'ils ont fait. Et à peine ils sont arrivés, dans la cour, du monastère qu'il y a Padre Pio qui arrive d'un pas, vraiment élancé vers eux en leur disant alors c'est donc vous qui vouliez nous tuer tous. Il commence directement à dire ça alors que ben il les connaissait pas. Normalement, il n'était pas censé les connaître, mais vu qu'il avait des talents de médiumnité, il avait l'information que c'était les pilotes en question qui venaient les voir. Et donc c'est là où il venait justement leur dire d'un ton. Alors c'était plutôt sur le ton de la plaisanterie aussi, parce qu'il savait très bien que voilà, c'était pas forcément pour bombarder ces prêtres-là, ces moines-là qui étaient là, qu'ils étaient là. Et donc, ben justement, ils ont partagé un moment ensemble à ce moment-là, et il y a même les pilotes, certains qui se sont convertis au catholicisme, et il y a tous ces faits-là qui ont été confirmés même par le colonel Curie, donc, qui servait dans le 466e groupe de bombardement de la 15e Air Force, ben, sous le général Nathan, et qui ont indiqué que tout le monde en parlait à l'époque de ces faits-là, et que c'était très connu, justement dans l'armée de l'air, et justement parce que ça fait beaucoup jaser, bien sûr. Et voilà, donc c'était une anecdote parmi tant d'autres du Padre Pio. Le Padre Pio, ben, qui a été canonisé, hein, c'est-à-dire qu'il a été reconnu comme saint, et qui a été ben, exhumé dans les années 2000, 2010 pour être montré au public. Et donc, on a pu voir effectivement que son corps était ce qu'on appelle incorruptible, c'est-à-dire que le corps ne s'est pas décomposé ou pas normalement. En fait, hein, le corps était à peine touché, je crois, au niveau du visage, et on avait l'impression qu'il était encore vivant ou presque. On voit que les membres arrivent encore à bouger, qui sont pas figés comme la plupart des corps lorsqu'on meurt, en fait, hein, tout simplement lorsqu'un corps n'est plus en vie, surtout depuis aussi longtemps. Il y avait aussi pas mal de vapeur qu'on a pu voir au niveau de son cercueil, parce qu'il y avait une espèce de vitre qui a protégé encore le cercueil qui était en bois en dessous. Donc avec l'humidité, normalement, le corps aurait dû encore plus facilement, on va dire, se décomposer, alors que là, c'était pas du tout le cas. Bon, après, des corps qui se décomposaient pas, il y en a eu plein, hein. Il y a eu plein de saints aussi, hein. Il y a eu notamment bah, une des jeunes filles de Fatima. Il y avait une fille qui n'était pas décédée jeune, qui était Lucie, qui avait gardé le secret de Fatima, qui a pu le donner après. Et il y en avait une qui était morte assez tôt de la grippe espagnole, dans les années 1918, si je dis pas de bêtises. C'était juste après la Première Guerre mondiale, pardon. Et du coup, ce qu'ils faisaient au Portugal, c'était que pour éviter la propagation, donc non seulement ils enterraient le corps, mais en plus ils mettaient de la chaux vive sur le corps, histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas de problème et que voilà, le corps se dégrade très très vite et qu'il ne reste plus rien du tout. Et là, non seulement voilà, le corps ne s'est pas dégradé, mais il était incorrompu des décennies après, je ne sais plus combien de dizaines d'années après, le fait que cette petite fille soit enterrée. Et le corps était intact. Donc ça fait bon, partie des corps qui n'ont pas bougé dans le temps. Et surtout là, avec de la chaussure vive sur ce corps, normalement il aurait dû se dégrader depuis vraiment très longtemps. Donc voilà, Padre Pio qui avait le corps incorrompu et qui a été reconnu comme saint par ben, alors c'était le pape Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II qui l'avait rencontré de son vivant et qui lui a eu dit à l'époque qu'il allait devenir pape. Parce que voilà, c'est ce que je vous disais, c'est le talent de médiumnité, de voyant qu'on peut avoir et que d'autres ont déjà aujourd'hui, hein, mais qui peut donner des informations sur le futur et le passé aussi, hein. C'est-à-dire qu'on peut connaître le passé de quelqu'un, donc c'est comme ça qu'en confession, il avait de nombreuses informations à l'époque, et ça a été reconnu par des centaines de personnes, par des milliers de personnes qu'il a pu aider en confession et qu'il a pu rencontrer aussi tout au long de sa vie, où il savait la vie des personnes, ou même des fois les pensées que les personnes avaient autour de lui. Voilà, en tout cas, j'espère vous en avoir
appris peut-être un peu plus sur Padre Pio ou rappelé tout simplement des informations à son sujet. Donc une vie qui était vraiment extraordinaire, un homme extraordinaire qu'on peut encore prier aujourd'hui. Il y a énormément de personnes qui l'ont eu prié et qui l'ont eu en vision aussi, hein. Je suis loin d'être le seul. Parce que ben voilà, c'est ce qu'il disait de son vivant, c'est que quand il serait mort, il apparaîtrait, il aiderait encore de son mieux les gens qui l'appelleraient, qui lui demanderaient de l'aide. Voilà, mais en tout cas, merci à lui, merci en tout cas de nous avoir suivis aussi, merci à vous. Merci de nous laisser un pouce bleu si vous voulez être, voilà, nous encourager à continuer à faire des vidéos et puis ben, vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos. Merci à tous, à bientôt, et merci à tous et au revoir.